Bienvenue dans un nouvel épisode de l'éveil intérieur par Patrick Sardet. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Grégory Perrin. Grégory, je vais tout simplement te demander de te présenter sur tes activités. Qui es-tu, Grégory? Bonjour Patrick. Alors qui je suis? Eh bien, c'est une grande question. Je n'ai pas encore trouvé la réponse, mais mes activités en elles-mêmes, je pratique le chamanisme notamment, je pratique l'hypnose, je suis aussi formateur en hypnose et j'anime des ateliers différents sur le chamanisme, l'intuition, l'auto-hypnose, tout ce qui touche finalement au développement de l'humain. Alors aujourd'hui, je crois qu'on va parler un peu chamanisme. Donc le chamanisme, moi, je ne connais pas vraiment. Donc je vais découvrir tout ça avec toi. Donc la première question, qu'est-ce que c'est que le chamanisme? Alors, si on parle de manière traditionnelle, dans toutes les peuplades du monde, il y a des chamans. Ce sont Mhm. des médecins guérisseurs qui ont un savoir ancestral qui est peu commun et en tout cas, quoique de plus en plus connu, ceci dit. Et le chaman, c'est celui qui va entre les deux mondes, qui est capable de communiquer d'ici euh, au monde des esprits, traditionnellement, et Mhm. donc qui va prendre de l'information sur les gens, sur les remèdes à leur apporter. Mhm. C'est aussi celui qui a la connaissance des plantes, de la nature. Voilà. Et dans chaque culture, quand tu dis plusieurs cultures, ça veut dire que on va retrouver des chamans en Afrique, on peut trouver des chamans en Amérique latine, on peut trouver des chamans, je sais pas, En en Russie, en Sibérie, ouais, Sibérie. bien sûr, ouais. Dans toutes les traditions, il y a les chamans, ouais. D'accord. En Donc, Mongolie, bien sûr, ouais. ok. Et ces chamans, ils apprennent leur métier ou le côté guérisseur comment? C'est-à-dire que Ah, c'est ancestral, c'est-à-dire que c'est donné de famille en famille, de père en fils, je sais pas. Alors, selon les traditions, on naît chaman dans le verbe naître. D'accord. Donc ça, c'était, on va dire, il y a très longtemps, parce que le chaman ou le néo-chamanisme, en tout cas, c'est plus tout à fait comme ça. Mais dans l'idée, est désigné chaman par un ancien chaman, le futur chaman. Voilà, pour faire simple. Dans les traditions amérindiennes, dans d'autres, on va aller chercher dans la nature la voie qu'on a à suivre. On va Mhm. faire ce qu'on appelle des marches de guérison et des marches de pouvoir. Et on va aller chercher un message dans la nature. Et parfois, on en revient en disant, j'ai eu le message et je suis chaman. Ça D'accord. dépend vraiment des traditions, en fait. Ok. Donc en fait, il y a un peu de hasard dans la rencontre avec le chamanisme pour certains, et puis il y en a d'autres, ça va être en fait par rapport à une tribu, il y a un chaman dans la tribu, par exemple. C'est ça, D'accord. exactement. En sachant que le hasard, c'est le chemin qu'emprunte Dieu pour passer inaperçu, comme disait Einstein, entre autres, d'une autre manière. Donc, est-ce que c'est vraiment du hasard? Oui, oui, ça c'est un autre sujet, et quand je dis hasard, c'est vraiment en jouant un peu sur les mots. Bien sûr. Comment ça t'est apparu? C'est-à-dire que tu n'as pas commencé par le chamanisme, je suppose. Tu as eu un parcours, parce que je te connais un petit peu, donc je sais que Ouais. tu as un parcours et tu es passé par différentes phases. Comment le chamanisme est arrivé dans ta vie? Alors, du coup, moi, j'ai une famille, ou un côté de la famille, en tout cas, où il y a déjà des guérisseurs, ou à l'ancienne, un magnétiseur, ou les toucheurs, comme on disait à l'époque. Hein, il fallait toucher la personne pour guérir. Et j'ai toujours été baigné un peu dans ce domaine-là, avec ma mère qui est aussi, qui continue d'ailleurs à faire du soin. Et donc ma grand-mère, mon grand-père d'un côté, plutôt mon arrière-grand-mère d'ailleurs, étaient eux-mêmes guérisseurs. Donc moi Mhm. j'ai ressenti des choses dans mes mains, on va dire ça comme ça, à l'âge de l'adolescence. Et je me suis intéressé à ces sujets-là, au magnétisme notamment, et j'ai commencé par ça, Tu as par commencé plutôt jeune, hein, plutôt jeune, ouais, à voilà, toucher les oreilles des copains s'ils avaient une otite, tester des trucs, voilà, toujours sous couvert de j'essaye, on verra bien. Mhm. Puis voilà, force est de Donc, tu as constater. commencé par le magnétisme, Ouais. et comment tout d'un coup le chamanisme est venu ces dernières années a été plus important pour toi? Parce qu'au départ, tu as t'as beaucoup travaillé sur les intuitions, le Mm. magnétisme, je crois l'hypnose aussi, puisque Ouais. tu fais de l'hypnose. Mais le chamanisme, à un moment, est apparu. Tu as fait une formation, comment ça s'est passé? Alors j'ai participé à des stages, j'ai participé à des ateliers sur le chamanisme à divers endroits pour aussi découvrir différentes manières de pratiquer et puis différentes personnes parce que Mhm. il y a différents chamans aussi. Et puis on est dans un monde un peu plus moderne. J'ai pas été rencontrer un chaman au fin fond
Oui, de l'Australie et prendre de l'ayahuasca ou des choses comme ça, bien que ce sont encore des pratiques possible. que certains recherchent. L'idée du chamanisme, c'est d'être connecté à la nature, et la nature, elle est partout. Donc, on peut aussi pratiquer partout. Il y a des chamans à Paris, hein, voilà, il y a de la nature quand même à Paris, mais voilà. Plutôt dans la forêt de Brocéliande, on pourrait dire. Alors voilà, on a aussi dans l'imaginaire collectif, on est plutôt sur des lieux comme ici, parce que la Bretagne, entre autres, a vraiment quelque chose de magique. Parce que ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est que tu es quand même sur la partie Bretagne Sud, parce que je crois Voilà, que c'est tu es ça. de Marsan. Du Morbihan, de Marsan, ouais, Voilà, tout dans à le fait, ouais. 56. Donc c'est là que tu fais ton chamanisme, que tu as des Voilà. ateliers, etc. Mais on va y revenir tout à l'heure. Ouais. On était un petit peu sur cette découverte. Ouais, j'extrapole un petit peu, mais alors j'ai découvert ça. Alors je me suis intéressé au fonctionnement du cerveau et notamment à la transe par rapport à l'hypnose, Mhm. et qui m'a amené aussi à différents types de transe, donc à la transe chamanique. Donc en fait, les deux se sont mis en lien et j'ai eu envie d'aller expérimenter d'une autre manière les états de transe. D'accord. Donc Bon. c'est comme ça que j'ai été faire des stages, des ateliers pour voir un peu comment ça marchait, ce qui était commun, ce qui était différent, et voilà. Donc Et alors, on fait des consultations individuelles, des consultations par groupe. Comment ça se passe exactement? Parce que c'est un cheminement quand même de faire du chamanisme ou d'aller. Il y a des consultations. Comment ça se passe Alors moi, j'ai exactement? rencontré une chamane où j'ai fait une consultation où j'étais tout seul. Voilà, j'étais le consultant. Il y avait cette chamane. J'ai aussi fait des ateliers où on était 10, 12 à pratiquer sur un week-end complet, en fait, différents rituels de chamanisme, pardon. Mhm. Et voilà, il y a plein de manières. Les énergies sont forcément différentes, hein. Tu y vas à un moment pour ce qui est à l'intérieur de toi, et puis l'autre moment aussi pour te relier au groupe. Quels sont les gens qui sont intéressés par ça? Il y a un type de personne, un type de, on va dire, de patientèle ou ils ont des besoins particuliers? C'est des gens qui cherchent, qui ont une recherche ou pas, ou c'est simplement pour guérir des choses personnelles, hein? Alors en fait, il y a plusieurs types de personnes. Il y a d'abord des gens qui sont assez curieux de venir voir ce que c'est, que le chamanisme. Ils ont entendu parler du tambour, des outils qui permettent d'être dans des états particuliers, d'accéder finalement à leur conscience, mais d'une autre manière que de la conscience habituelle. Donc ils viennent presque par curiosité, en ayant bien entendu l'envie qu'un truc change. Mhm. Après, il y a des gens qui sont très impliqués sur leur changement, qui ont déjà pris beaucoup de chemin, beaucoup de routes pour avancer et qui vont tester une nouvelle manière de faire. Et puis, il y a des gens, on leur a dit, bah tiens, tu as telle problématique, moi j'ai été voir telle personne, un chaman, et ça a très bien fonctionné pour moi. Donc D'accord. vraiment, c'est très large. Alors justement, comment se passe une consultation, en gros? Quelqu'un arrive, et il a envie d'une séance de chamanisme. Ça dure combien de temps? Comment ça se passe? Alors la séance dure à peu près 1 heure. Moi, je pratique, alors c'est une pratique que j'appelle une forme de lecture, puisque je me connecte à l'énergie de la personne, à son aura, et je prends de l'information, pas orale, c'est-à-dire que je lui demande de ne rien me dire surtout. Je veux rien, D'accord. Donc il y a un je veux rien rendez-vous, tu ne savoir, sais c'est rien. bonjour. Mhm. Je fais cette espèce de lecture parce que ça passe par la partie intuitive et que je veux pas que mon mental en fait vienne perturber tout ça. Et quand je lui ai dit ce que je ressentais et ce que je voyais pour elle, quelles étaient ses ressources, quels étaient ses fonctionnements, là on discute un petit peu de son besoin. D'accord. En général, il y a déjà beaucoup de choses qui sont dites avant, donc voilà, pendant qu'on Ok. observe, on va dire ça comme ça. Et puis après, il y a une partie qui se pratique allongée pour la personne. Et c'est un soin donc avec les mains, hein, comme partie de magnétisme aussi, D'accord. où on va aller, où je ressens en fait voilà les zones qui sont à équilibrer, ou remettre de l'énergie ou faire circuler l'énergie qui est en trop. Enfin, finalement, ça se rapproche aussi d'autres méthodes comme même l'acupuncture ou autre, hein, où Mhm. on disperse, on ramène. Et puis après, il y a l'utilisation des outils, des sons. Donc D'accord. aussi bien les diapasons, D'où le tambour qui est ici présent. d'où le tambour. Donc, en Voilà, fait, parce que le chamanisme, il est très représenté quelque part par ce tambour. C'est-à-dire que complètement. dans l'idée que l'on a, c'est des bruits, des sons, des vibrations qui viennent de cet élément. Alors, est-ce qu'il est Ça. particulier, ce tambour? Ah bah forcément, puisque c'est le mien. C'est le tien. Ah ben oui, mais Non, non, bien non, sûr. Alors, mais la chaque peau est tambour, particulière ouais. parce que là, je vois une peau en cuir. Enfin, je sais pas ce que c'est exactement. Alors, chaque tambour est différent, puisque, enfin, globalement, on essaye de trouver un tambour fait par quelqu'un en conscience, ou voire on fait des stages pour le faire soi-même. D'accord. Alors, moi, j'ai pas pris ce temps-là. J'ai
Tu te l'as attribué. Voilà, chez quelqu'un qui est très très bien pour ça, qui le fait en conscience. Celui-ci, oui, il a une peau qui est particulière. Alors celui-là, je l'ai choisi moi sans savoir ce que c'était comme peau. Oui, bon, on peut le regarder. Bien sûr. Donc c'est une peau, c'est très très tendu. Hein, Alors c'est très tendu un tambour parce que il faut qu'il y ait une résonance. Oui. Par contre, c'est une matière naturelle, donc ça agit avec le temps. Donc, quand c'est humide, il faut le réchauffer un petit peu d'abord, sinon ça tape dans le vide, quoi. Donc, il y a un bois particulier. Ouais, là c'est du hêtre, celui-ci. D'accord. Et la peau, alors celui-ci c'est du cheval. D'accord. Ça peut être de la chèvre, ça peut être du cerf, ça peut être. Il y a vraiment tout type de peau. Et moi, la personne qui les fabrique m'avait dit, écoute, joue avec. Il y en avait plusieurs. Il me dit, et quand tu trouveras le bon, tu sauras. Un peu comme les bols tibétains dans le choix, parce qu'il y a un peu cet esprit-là. Et donc, lui, c'est quelqu'un qui les crée, Alors, il fait, je suppose, alors je regarde, on va regarder l'arrière, parce que c'est de la corde, en fait. C'est de la corde qui tresse. Il le fait de plusieurs manières. Là, c'était... c'est tressé, c'est vraiment... c'est très, très tendu. Hein, on sent... c'est très tendu, très, parce que ça doit donner une vibration quand même particulière. Tu peux taper dessus si tu veux. Déjà, quand on tape dessus, mais ça donne un bruit particulier. La maillotche, alors la maillotche, c'est quoi? C'est l'outil pour... Voilà. Et il est fait aussi de bois particulier. Parce que celui-là, il est fait d'un bois qui est dans les bois qui sont autour de chez moi, que j'ai été chercher, en fait, tout simplement. D'accord. Voilà, c'est toi qui as créé ta... Ouais, j'ai voulu, alors sinon c'est fourni avec, une petite maillotche, mais j'ai voulu créer la mienne, Ok. Ah bon, là, elle a bien servi, alors ça demanderait d'être un peu retendu, mais bon. Voilà, on voit mis un cristal au bout, enfin voilà, j'ai choisi un bois et... Oui, et donc on va faire un petit essai, juste pour voir comment tu l'utilises, pour avoir une idée du son que ça donne sur... Ici, il doit être tendu, je pense, tu vois. Alors... Tu vois On va essayer plus près du micro peut-être, parce que ça donne bien des vibrations, le son est assez fort. Voilà. On va réessayer une fois. Ouais, c'est impressionnant parce que quand on est à côté, on a une vibration qui est très forte. C'est ça. Alors, je ne sais pas si ça donnera la même chose pour vous, auditeurs, mais c'est vrai que ça donne une vibration, mais vraiment particulière. Hein. On sent comme des éléments qui nous imprègnent immédiatement par les oreilles. Alors, tu utilises le bon mot, c'est vibration. Finalement, ce n'est pas un son, c'est une vibration. Vraiment avant tout. C'est-à-dire qu'on peut, quelqu'un qui serait malentendant, il va apprécier le tambour tout autant que quelqu'un qui l'entend. Oui. Parce qu'on sent aussi, il n'y a pas que le son, hein, on sent ce chose vibrer à côté de soi, etc. C'est très particulier. Le bout de cette orge, comment tu dis une maillotche. Maillotche. Maillotche, c'est quoi? C'est un petit tissu. Alors ça, non, je vais même plus me rappeler du nom là. C'est pas grave. Mais c'est un tissu, c'est un peu. Alors, traditionnellement, c'est du cuir. On en trouve encore. Dans notre société moderne, c'est plutôt quelque chose qui se trouve plus facilement. Le nom me reviendra peut-être plus tard. Donc, il y a juste ça, effectivement. Et puis, dedans, c'est simplement une mousse, en fait. Bien sûr, eux le fabriquaient d'une autre manière. D'accord, ok, oui, parce que... même des vessies des animaux, etc. Tu as mis des inscriptions sur le manche, c'est des choses personnelles. Tu as mis des signes personnels ou c'est quelque chose... On a le droit de faire ce qu'on veut? On a le droit de faire ce qu'on veut, il faut faire ce qu'on veut, c'est important. Il faut s'approprier et le tambour et la maillotche. Il y en a qui font des dessins, qui font des peintures dessus. D'accord. Il y en a qui mettent des plumes, qui vont pendre des plumes. Enfin bref, on peut... Bien sûr qu'il faut se l'approprier, c'est même très important. Oui, mais je vois ça, mais ça a un côté très intéressant. En tout cas, c'est un bel objet. Alors, est-ce qu'il y a d'autres objets qu'on utilise dans le chamanisme ou on n'utilise que le tambour? Alors non, on utilise plusieurs objets. On utilise Alors chez eux, ils ont des maracas. Enfin, ceci dit, dans certaines tribus, oui, mais on va utiliser en fait des choses qui font du bruit. On va utiliser des grelots, on va utiliser des choses qui tintent. D'accord. Plus traditionnellement, ils vont même taper sur des morceaux d'os. En fait, dans le chamanisme, on dit qu'on appelle les esprits en faisant du bruit. D'accord. Alors, même si aujourd'hui, on n'est pas forcément obligé d'être connecté à un monde d'esprit, mais au moins à son monde intérieur pour en faire. Ceci dit, l'idée, c'est ça. Parce que le bruit, c'est la danse, c'est la joie. En fait, dans le chamanisme, on met de la joie. On appelle les esprits, on dit venez, ça va être sympa, quoi. En gros, c'est un peu l'idée. D'accord. On sort parfois des clichés du chaman, même s'il faut être concentré.
Alors, dans une consultation individuelle, pour revenir à une consultation Ouais. individuelle, on va Bien. utiliser à un moment donné ces vibrations. Est-ce que toi, tu utilises que le tambour? Tu utilises autre chose? Bon, on a parlé des soins. Ouais, moi j'utilise des diapasons, c'est à l'origine, hein, on connaît pour les instruments de musique, que je vais faire vibrer et faire résonner sur le corps, en fait, en posant à des endroits particuliers qui ont besoin d'être relâchés. tout Comme un simplement. peu les chakras, Ouais, il y a une idée aussi avec les 7 chakras. c'est ça, les centres énergétiques. Alors après, moi je vais suivre aussi vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que parfois, c'est pas tout à fait là, c'est juste à côté que ça a besoin d'être débloqué, bon, on y va, quoi. C'est vraiment, le chamanisme est une pratique intuitive avant tout. Il y a pas de, au chamanisme, on va pas dire agis à tel endroit, agis à tel endroit. C'est quand on y est, qu'est-ce qu'on ressent et traditionnellement, qu'est-ce que me dit l'esprit? Ou D'accord. plus de nos jours dans le néo-chamanisme, qu'est-ce que je ressens ici, quoi. Et est-ce que les gens ont besoin de plusieurs séances ça va dépendre peut-être Ça dépend de chacun. de chacun. Il y a des gens, ils vont avoir seulement besoin d'une seule et peut-être Ouais. certains, 3, 4. Et certains viennent juste faire une expérience. Alors c'est OK pour eux, ils font une séance, ils ont fait une expérience de chamanisme. Et puis d'autres vont vouloir faire un travail sur du plus long terme, ça leur a convenu, donc ils vont revenir. Voilà. Et à chaque fois, ça sera complètement différent. Alors là, on a parlé du son, on a parlé des vibrations. Est-ce qu'il y a aussi des odeurs? Est-ce il doit y avoir, par exemple, parce que quand on regarde des séances comme ça, des fois sur des reportages, on a l'impression qu'il y a aussi des encens, qu'il y a aussi des Ouais. plantes, il y a tout ça autour du chamanisme. Est-ce que toi, tu utilises des choses comme ça Oui, en moi plus? principalement, j'utilise de la sauge blanche, tu vois, les gros bâtonnets là, Oui, que je qu'on une connais. épaisse fumée, et on commence le soin par ça, c'est-à-dire qu'on va nettoyer l'aura de la personne. D'accord. Sous la plante des pieds hein, jusqu'au-dessus Donc de tu la utilises tête. cette petite cette sauge blanche directement en ficelle là, Je crois que c'est qu'on ça, voit. Oui, oui. exactement. Ouais. J'en ai aussi, on en Donc on a fait une toujours. fumée épaisse comme Oui, oui, ça. Et qui a une voilà. odeur très particulière parce que la sauge, c'est une odeur qui est souvent très appréciée du monde féminin, Ouais. beaucoup moins du monde masculin, on dit. C'est une odeur un peu particulière qu'on retrouve beaucoup, d'ailleurs, dans des parfums, des choses comme ça. Ouais, ouais, ouais. Puis même dans la cuisine, on utilise Oui, la sauge, et puis dans la c'est un côté médecine, on utilise la purificateur. chose, bien sûr. Alors après, c'est au-delà de l'odeur, c'est vraiment l'intention qu'on y met avant tout. C'est-à-dire qu'on Oui, pourrait utiliser du benjoin, comme dans certains temples, on pourrait utiliser du cad, enfin, ouais, il y a plein de choses, en oui, du fait. camphre. Mais je crois que d'abord, l'intention qu'on y met, en fait. Parce que c'est vrai, les demandes qu'on fait au monde de l'esprit, c'est ça. C'est-à-dire que je me rends disponible, et le jour où je dois faire un soin et j'ai pas de sauge, je fais un soin. Oui, oui, bien Voilà, sûr, bien sûr. l'idée, c'est aussi de se détacher de l'outil parce que l'outil, c'est nous, finalement. Alors, donc, on a parlé des odeurs, on a parlé des vibrations avec Ouais. l'ouïe, etc. Est-ce qu'il y a d'autres, sur les 5 sens, on va utiliser d'autres sens ou pas? Je Euh, ne sais pas, la vue, on peut utiliser d'autres choses aussi. Alors la vue, quand les gens ont souvent les yeux fermés en fait. Donc bon. D'accord. Alors par contre, il y a une forme de vision intérieure parfois, que ça soit dans leurs images mentales imaginaires. Les gens vont rapporter parfois qu'ils ont eu des formes de vision, mais aussi dans le cristallin de l'œil, c'est-à-dire qu'ils vont avoir les yeux fermés comme des lumières, Mhm. comme quand on ferme les yeux en Oui, regardant oui, une lumière là, ce oui, qu'on oui. appelle des phosphènes. Ils vont avoir des phénomènes, ce qui veut dire que le cerveau s'active, en tout cas certaines zones pendant que le soin est en train de se faire. Et certains ont des goûts dans la bouche, des choses comme ça aussi? Alors, il y a des gens Des odeurs? qui se relient à des histoires passées parce que ça va se nettoyer, parce qu'on travaille sur les mémoires, et qui peuvent revivre, y compris au niveau goût et odeur, certains événements. Ouais. Ça peut être toutes les expériences. Il y a des gens qui se mettent d'un coup à chanter sur la table, ou qui se mettent à avoir des sons, des bruits un peu Je étranges. pense qu'il y a des gens qui pleurent aussi, des Ah gens qui ouais, ont des complètement. Il y a réactions. tout en fait, et tout est permis, et tout est bien entendu complètement accueilli, et c'est même super important. Ben oui. Est-ce que les ateliers... Alors, là, on parlait d'une consultation plus individuelle, on parlait Ouais, de... alors juste si je peux pour Vas-y. finir pour le son, parce qu'il y a aussi un truc qui est important dans le chamanisme, et en tout cas dans ma pratique, c'est le son de la voix. On Mhm. utilise sa voix. En chamanisme, moi, quand je pratique, pendant que je suis en train de pratiquer, je suis en transe. D'accord. Donc je laisse venir ce qui se présente, et parfois, moi aussi, il y a des sons un peu étranges qui sortent, ou des chants pendant que je suis au tambour, ou des choses comme ça, qui vont participer aussi à, finalement, la transe de la personne elle-même, qui vont nous mettre en lien. D'accord, ok. C'est comme s'il y avait des messages qui passaient, mais presque dans une autre langue. Ok.
truc un peu étrange. Alors, ça doit être assez impressionnant, justement, on va en venir au groupe, parce que quand tu fais du chamanisme en groupe, comment ça se passe? Parce que là, on parlait de quelque chose d'individuel, donc je suppose que ça ressemble beaucoup. Ça Ouais. dure plus longtemps, c'est comment? C'est sous forme d'atelier? Comment tu organises ça? Alors, je fais les ateliers sur une journée, parfois sur ce qu'on appelle le voyage chamanique. Alors, le voyage chamanique, traditionnellement, c'est le voyage pour aller rencontrer ou découvrir son animal totem. D'accord. Dans le chamanisme, on a un animal totem, un protecteur. On a entendu parler, dans les traditions, on entend l'aigle, on entend le cheval, le loup, etc. Mais bon, des fois, on entend moins parler, et pourtant, ça existe, aussi bien de la fourmi que de l'araignée. D'accord. En fait, tous les animaux peuvent être totems. Mhm. Bien sûr, dans l'imaginaire collectif, on préférerait avoir un aigle. Ben oui, bon, parfois. Tout le monde ne l'a lui, pas. quoi. Mais en tout cas, voilà, dans le voyage chamanique, c'est un voyage. Il y a un protocole particulier qui est mis en œuvre pour déclencher la partie imaginaire dans un premier temps, donc vraiment de l'image dans le cerveau, jusqu'à avoir une histoire qui se construise dans laquelle je rencontre mon animal totem. D'accord. Donc, c'est individuel à chacun, en même temps que c'est collectif. C'est-à-dire qu'on explique les choses, puis les gens partent dans une forme de voyage allongé avec le tambour. Donc c'est moi qui suis au tambour, eux sont allongés, donc jusqu'à 6-8 personnes, voilà, dans une salle en même temps. Et je tourne un peu partout avec le tambour pour amplifier un état de transe et qu'ils puissent être dans leurs histoires et rencontrer leur animal. Et ça se fait dans un endroit particulier? Ça se fait chez moi, à Marzan, dans une pièce spécialement aménagée pour ça. D'accord. Et on peut le faire en pleine nature? Oui, bien sûr. On pourrait le faire dans une forêt? Bien sûr, quand c'est sur 2 jours, ça se passe dans un autre lieu du côté de Nivillac, là, sur un lieu qui est complètement ouvert, qui est très très grand et très agréable, où on peut faire ça dehors. D'accord. Donc là, il y a vraiment une expérience, on va dire, totale, parce qu'elle dure combien de temps? Ça peut durer pendant 2-3 heures? Alors pour le voyage chamanique, on en fait plusieurs dans la journée D'accord. pour rencontrer son animal totem, mais aussi pour d'autres expériences. Et ça dure à peu près 20 minutes, un voyage chamanique. D'accord. On en fait plusieurs. Ok. Par contre, quand on fait ça sur 2 jours, il y a des trans chamaniques qui sont organisées et qui, elles, peuvent durer 2-3 heures. C'est quand même complètement différent. Oui, ouais. je suppose. Surtout quand on se retrouve en groupe comme ça. Alors donc, je suppose qu'il y a toute une explication qui est donnée au départ, etc. Est-ce qu'il y a eu des réactions des fois un peu négatives, des choses où les gens arrêtent l'expérience c'est une question. Alors moi, j'ai jamais eu ça, parce que je pense qu'en expliquant bien aux gens, d'abord qu'ils sont toujours maîtres du truc, ils peuvent sortir quand ils veulent de l'expérience. On a toujours cette impression qu'on ne peut plus rien gérer quand il y a une espèce de transe avec des mouvements. Alors oui, ça donne un peu cette idée. Si on décide à un moment d'arrêter le truc, même s'il peut prendre un peu de temps parce qu'il faut reposer le corps qui s'est mis en transe, mais les gens en sortent quand ils veulent. Donc non, il y a des réactions étonnantes. C'est pas négatif, mais étonnantes. Il y a des gens qui vont avoir l'impression de revivre leur naissance, il y a des gens qui vont devenir littéralement un animal, il y a des gens qui vont... dans les transes chamaniques, en tout cas, on peut avoir tout ça. C'est assez étonnant. C'est assez impressionnant quand on entend. Est-ce qu'on peut être spectateur de ça ou pas? C'est-à-dire par exemple, des gens qui voudraient regarder comment ça se passe, un atelier, avant par exemple, dans les constellations familiales, tu peux être spectateur. Tu n'as pas d'obligation de vivre la constellation. Tu peux regarder comment ça se passe et après peut-être la vivre, etc. Alors, c'est une question. Si quelqu'un voulait venir être spectateur, pourquoi pas, sous condition que tous les participants soient OK pour être observés. Oui. Voilà. Ah oui, bien sûr. Si mais c'est une question. Ça ne s'est jamais présenté, mais pourquoi pas? Quand on fait les journées où il y a des trans qui sont importantes de 2 à 3 heures, il faut savoir que ça se fait par 2. Et il y en a un qui fait la transe et l'autre qui l'accompagne, pendant que moi je suis au tambour. Il y a toujours quelqu'un à côté de la personne, en fait, pour l'accompagner s'il y a besoin d'un mouchoir, de boire de l'eau, d'être là, d'être présent. Surtout quand ça dure 2-3 heures. Voilà. C'est-à-dire que chacun puisse se sentir en complète sécurité, en fait. Oui, il y a une idée. Voilà, il y a une idée de sécurité parce que je suppose que quand on s'imagine se transformer, ou en tout cas quand l'imaginaire part, le mental sur un animal totem, et qu'on se retrouve dans l'animal totem, ça peut donner des réactions qui doivent être un peu surprenantes. Ouais, c'est assez étonnant, et en même temps, dans une même séance, il se vit ça, et puis à côté autre chose, quelqu'un va se mettre à danser ou à bouger tout doucement. Voilà, il y a plein de choses qui se font en même temps, et c'est toujours bienveillant, et toujours l'esprit de groupe en fait que chacun peut se permettre d'aller dans l'expérience. C'est-à-dire que j'entends l'autre à côté qui vit un truc fort, du coup, moi j'étais un peu bloqué, ça me débloque et je vais vivre mon truc aussi, quoi. L'avantage du groupe, il est là. D'accord.
Tu fais des ateliers, donc des consultations individuelles en chamanisme. Est-ce que tu donnes des formations? Alors, je donne des formations, c'est plutôt des ateliers, en fait, sur une journée pour accéder à ce qu'on appelle la voix chamanique. Donc, justement, se permettre d'aller chercher le son à l'intérieur de soi, qui n'est pas un son de chanson, qui est un son qui Oui. vient plutôt du Du bas, ventre. du ventre, un truc, voilà. Sa force, en fait, son pouvoir personnel, j'entends, bien entendu. Ouais, je fais des ateliers là-dessus, ouais, j'adore animer. Et les gens qui participent à des ateliers peuvent, chez eux, revivre l'expérience seuls ou pas? Ah oui, bien sûr. Ou accompagnés. Mais Ouais. est-ce que, par exemple, ils vont apprendre des choses, ils retournent chez eux, ils peuvent continuer des séances eux-mêmes ou pas? Oui, alors moi, j'ai vraiment à cœur que les gens apprennent, de toute façon, que ça soit ça en hypnose ou autre, apprennent les outils par eux-mêmes pour devenir autonomes. En fait, ils ont déjà les ressources, ils savent juste pas y accéder. Donc, quand Mhm. on leur donne le moyen d'y accéder, ils y vont, ouais. Et en plus, dans les journées, moi, je redonne un MP4, en fait, voilà, qui reprend le tambour, donc ils peuvent le réécouter au casque, par exemple, pour D'accord. se remettre Ok. dans l'expérience. Ouais. Ok. Alors, on a parlé des sons vibratoires, on a parlé de toute cette expérience à vivre, etc. Est-ce que les retours que tu as, les gens qui ont vécu l'expérience, ils ont envie de revenir, ils ont envie des fois de refaire l'expérience plus tard, un an après. Est-ce que ça Ah, arrive, ça? oui, oui, assez souvent. Ouais. On retrouve, alors que ça soit en individuel, bien sûr, mais même en groupe, les gens ont envie de revenir, de recommencer, puisque c'est différent à chaque fois pour eux. Ils ont, on va dire, nettoyé une partie d'eux, et quand ils reviennent, c'est autre chose qui se passe. Donc, ouais, les gens reviennent souvent. Il y a l'esprit du groupe, et puis on a rencontré d'autres personnes, on a envie, etc. Donc, Oui, d'avancer sur ouais. un autre Ah ouais. chemin, etc. Donc oui, on revoit des gens, parfois, pas tous les ateliers, mais il y en a qui reviennent régulièrement, puis certains qui vont revenir 2 ans après en disant tiens, j'ai bien avancé avec ça et depuis j'ai envie de m'y remettre. Enfin, voilà, Non, il y a toute cette notion. très intéressant tout ça. Et comment on participe? Comment on fait pour te contacter? Comment ça se passe exactement? Alors moi, je communique sur les réseaux, hein, sur Facebook, où j'envoie, où je dis voilà, je fais un atelier à telle date, il y a tant d'inscrits, il y a tant de personnes, donc sur mon Facebook, hein, Grégory Perrin, Donc, tu as un Facebook Grégory Perrin et on voilà, te à contacte Marzan, à voilà. Marzan, directement comme ça. Tu as un site internet Alors, j'ai un site internet, ouais, qui qui s'appelle hypnose-stories. Alors, je dis is parce qu'il y a le S à la fin. STORIES, Voilà, bien, c'est ça. bien précisé. Voilà, .fr. Oui, je crois que c'est ça. Oui, Ouais, j'ai un doute, il est tout. Je viens juste de le changer, donc je crois que c'est ça. Enfin, et si on tape Hypnose Stories Grégory Perrin, on va trouver Ouais, normalement. tout ton contact sans Tape problème Grégory pour Marzan. Perrin, Marzan, et de toute façon, tu tomberas sur le site. Ouais. Donc, et sur ce site qui s'appelle Hypnose-Stories, il n'y a pas que du chamanisme. Je sais que tu fais d'autres activités. Est-ce que Ouais. tu peux nous en dire un mot? Je sais qu'on va y revenir, on va avoir d'autres discussions là-dessus, mais je crois que tu Ouais. fais aussi de l'hypnose, tu fais aussi Je de pratique l'intuition. l'hypnose, ouais. Alors, je pratique l'hypnose et je suis formateur en hypnose. Donc voilà, je sais pas si tu développes On vous rapidement, développera. ouais. Et puis autrement, en Et puis les intuition. ateliers, ouais, pour développer l'intuition et parfois même en individuel pour donner des pistes aux gens, des clés, des outils en fait qui permettent, voilà, d'accéder à plus d'intuition pour eux, quoi. Donc, c'est vrai que tout ça, ça amène à un autre sujet rapidement pour finir la discussion. On va parler de ton livre. Je sais que tu vas sortir bientôt un livre. Et je Ouais. voulais juste que tu nous donnes la primeur du titre, qui déjà m'a fait sourire quand je l'ai entendu. Ouais, alors le livre s'appelle Ferme ta boucle. Et voilà, c'est très simplement parce que ça parle de nos boucles mentales, émotionnelles, tu vois, cette idée que tout ce que je me raconte me crée de l'émotion, toutes les histoires qu'on se raconte là-haut, et que parfois on ne sait pas gérer et on reste en boucle. Ça Oui, tourne, ça tout à tourne, fait. ça tourne. Et donc, c'est des outils pour apprendre à couper notre mental et à comprendre ce que veulent nous dire nos émotions. D'accord. C'est-à-dire aller vraiment chercher ce qu'on appelle l'intention positive. Ok. Alors donc en fait, ce livre va parler des intuitions, va parler des intentions, va parler du Alors, mental. des intentions, du mental, pas de l'intuition. Il y D'accord. a d'autres projets là-dessus pour la suite. D'accord, ok. Là, c'est vraiment, on est sur un mélange entre la psychologie et la PNL. Mhm. C'est un livre qui est très court, c'est un manuel pratique. Il D'accord. n'y a pas de blabla, il y a quelques petites explications pour connaître un peu le fonctionnement du cerveau, mais très rapide, c'est surtout de l'outil en fait. C'est-à-dire une explication, essayez chez vous, une explication, essayez chez vous. D'accord. J'attends que les gens aient le protocole complet et sachent gérer par eux-mêmes leurs problématiques mentales. Et la sortie du livre est prévue pour? J'espère d'ici un mois.
mois et D'accord, bah c'est demi. bien. Donc, on va pouvoir en reparler et on pourra mettre le livre et on rediscutera de ça. Et de toute façon, je partagerai, bien sûr, la sortie de ton livre. Avec grand plaisir. En tout cas, Grégory, merci cette découverte sur le chamanisme, sur le tambour, sur les vibrations, parce que ça a été passionnant de t'écouter. Avec plaisir. Ça m'a fait extrêmement plaisir de te recevoir. Et je sais qu'on va te recevoir on va regarder d'autres sujets avec toi, Ouais. l'intuition, on va parler également de tout ce qui est hypnose. Mais déjà, en Super. tout cas, un grand merci pour ce moment partagé. Avec grand plaisir et merci à toi.